Hello, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des K-dramas. Alors cette vidéo, principalement ça va être quoi? Ça va être moi qui vous explique très rapidement ce que c'est, un K-drama, et des recommandations de K-dramas pour les gens qui n'en ont jamais regardé avant et qui veulent commencer en fait. Donc on commence avec la définition de K-drama. C'est l'appellation pour qualifier les séries télévisées coréennes, tout simplement. C'est très connu partout en Asie. C'est dans la vague coréenne avec tout ce qui est K-pop, etc. Ça explose quand même en ce moment, je trouve. Au niveau du format, en général, c'est des épisodes qui durent 50 minutes, 1 heure. J'ai vu que des dramas avec une saison, principalement. Évidemment, il y en a qui ont plusieurs saisons, mais j'en ai pas vu plus de 3 encore. Je vais vous parler de 5 K-dramas. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est W, Two Worlds Apart, qui est mon drama préféré. On va suivre l'histoire de Oh Yeon-ju, qui est une interne en chirurgie cardiaque. Son père, c'est le créateur d'un webtoon très connu en Corée, qui est suivi par tout le monde. Et le webtoon, il s'appelle W. Et ce qui va se passer en fait, c'est que son père sera porté disparu. Les gens qui travaillent avec son père vont l'appeler, elle va aller chez son père et elle va tomber sur la tablette graphique de son père sur laquelle il dessine et tout les épisodes de W. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire, roulement de tambour, aspirer. Oui, elle va se faire aspirer dans la bande dessinée. Et après, une putain d'histoire va suivre. Pardon pour le gros mot, mais vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin, moi, j'ai trop aimé en tout cas. Concernant mes impressions, comme je vous l'ai dit, j'adore, vraiment. L'histoire, elle est géniale. À chaque épisode, on est en mode wow, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a du suspense. Il se passe tellement de choses en un épisode. En fait, on n'a aucun moment pour s'ennuyer. Ça bouge tout le temps. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce drama. C'est le drama qui bouge le plus que j'ai regardé. Genre, vraiment, à aucun moment, t'es là. Enfin, à aucun moment, tu souffles en mode je m'emmerde, quoi. Genre. C'est génial. Et en plus, il se passe des choses, tu ne t'y attends vraiment pas. C'est absolument pas prévisible. Ensuite, le personnage de Kang-chul, l'autre protagoniste à part Oh Yeon-ju. Kang-chul, c'est le protagoniste de W, le webtoon. Et il est génial, genre il est vraiment charismatique, il a réussi sa vie jeune, après avoir vécu des trucs hyper difficiles, etc. Ensuite, on poursuit avec Itaewon Class, mon deuxième drama préféré. On suit Park Se-rohi qui entre dans un nouveau lycée et lorsqu'il arrive, il va voir un des élèves se faire harceler. Ce qui va se passer, c'est qu'il va s'interposer entre les deux et il va se battre avec l'harceleur. Et leurs parents vont être convoqués. Et en fait, le père de l'harceleur, c'est le patron de son père, sauf qu'il n'était pas au courant. Le patron de son père voudra qu'il s'excuse, alors qu'évidemment, il a rien fait de mal. Et il va pas le faire. Il sera en mode, oui, j'ai des valeurs, mon père m'a pas éduqué comme ça, j'ai rien fait de mal. Donc, il va se faire renvoyer de son lycée et son père il va perdre son travail. Mais son père il sera hyper fier de lui, il va pas lui en vouloir, il va se dire mon fils il est encore plus courageux que moi. Mais après, gros drame, le père de Se-rohi va décéder dans un accident de voiture qui a été provoqué par le fils du PDG. Du coup il va se mettre très en colère et il va aller voir l'harceleur, il va se battre avec et ce qui va se passer c'est que quelqu'un va appeler la police, du coup il va se retrouver en prison. Ouais, vie de merde. Il aura la haine hein, clairement. Il va se jurer de venger son père en anéantissant la compagnie du PDG. Et la compagnie du PDG, c'est quoi? C'est une chaîne de restauration qui s'appelle Janga. Lorsqu'il sortira de prison, du coup, il va ouvrir son restaurant dans le quartier de Itaewon. Raconté comme ça a peut-être pas l'air très palpitant, mais je vous assure que ça l'est. On s'ennuie pas non plus, franchement, et on a beaucoup d'attachement pour Se-rohi dès le début, surtout avec ce qui lui arrive par rapport à son père. Se-rohi, c'est vraiment l'exemple parfait du gars exemplaire, à bonne valeur et inspirant. J'ai utilisé le mot inspirant, ce drama, il est très motivant. Je n'ai jamais regardé de série aussi motivante que Itaewon Class. Sincèrement, quand j'étais en train de le regarder, j'étais en mode wow, j'ai envie de sortir et d'aller atteindre mes rêves, me battre pour mes objectifs, tout. Je me suis jamais sentie comme ça à cause d'un truc que j'ai regardé, enfin d'une série. Ok, alors maintenant on poursuit avec le troisième K-drama, c'est True Beauty.
Si vous êtes des amateurs un peu de K-drama, vous avez dû voir ça passer sur internet parce que c'était... Enfin, il y avait une très grosse hype par rapport à True Beauty. Et ça vaut le coup. La hype, elle est justifiée. Après, la hype ne vient pas juste du K-drama, c'est parce qu'à la base, True Beauty, c'est un webtoon. Je vous recommande de lire le webtoon aussi si vous avez envie de lire un truc et tout. Ça vaut le coup. Moi, personnellement, je suis en train de le lire. Et c'est très bien, genre, ça fait bien passer le temps et tout. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Im Joo-kyung qui se fait harceler dans son lycée parce qu'elle est moche. Tout simplement, enfin, vous savez, dans les pays asiatiques, les standards de beauté... Enfin, ils sont assez difficiles par rapport à la beauté. Enfin, pour eux, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui réussit en fait. Donc, quand t'es moins avantagé physiquement, c'est plus difficile pour toi et c'est pour ça qu'il y a énormément de chirurgie esthétique, etc. Bref, Im Joo-kyung est pas belle, du coup, elle en souffre, ça lui crée des complexes. Et à un moment, elle va déménager, elle va changer de lycée, donc c'est son occasion de refaire son identité. Et à ce moment-là, elle va découvrir le maquillage et elle va être une autre personne littéralement. Lorsqu'elle arrivera dans son lycée maquillée, elle sera vue comme une goddess, enfin moi je l'ai regardé en anglais du coup le drama, donc goddess, enfin déesse si vous voulez de son lycée, justement parce qu'elle sera trop belle. Évidemment personne ne connaîtra son vrai visage, personne ne saura qu'elle est moche en vrai et qu'en fait c'est une catfish. Pardon, ça me fait rire. Et du coup, elle va rencontrer Lee Soo-ho. Et lui, c'est le BG du bahut, quoi. Mais il est froid et il ne calcule personne. Il va découvrir le vrai visage de Joo-kyung et il va tenir son secret, évidemment. Et il y a aussi un personnage qui va arriver et qui va beaucoup jouer aussi dans l'histoire. C'est Han Seo-joon, qui est un ancien ami de Soo-ho, qui maintenant est son ennemi. Il va avoir de l'intérêt pour Joo-kyung, évidemment. Et lui, c'est vraiment le bad boy, genre... Ouais, tout ça, ça fait très cliché, mais c'est très bien, genre c'est un drama hyper drôle, genre celui-là et un drama dont je vais vous parler juste après. Et les personnages de Soo-ho et de Seo-joon, ils sont vraiment attachants, surtout qu'ils étaient amis à la base et tout, lorsqu'on va comprendre le lien qu'ils avaient auparavant, ça les rend encore plus attachants tous les deux, et tous les deux, ils ont un peu leur lot enfin leur bagage un peu de vie émotionnelle, etc. Et lorsqu'on connaît leur background... Lorsqu'on connaît leur background, on peut que se prendre d'affection pour eux, surtout qu'ils sont tous les deux adorables avec Joo-kyung à leur manière. Donc j'adore quoi, genre je kiffe. Maintenant, avant-dernier drama, Weightlifting Fairy, Kim Bok-joo. Alors celui-là, c'est un drama qui est aussi très drôle. Alors là, le résumé, il va être très simple. C'est une romance entre Kim Bok-joo, une haltérophile, et Jung Joon-young, qui est un athlète aussi en natation. Ce qui va se passer, c'est que Bok-joo va plaire à Joon-young, sauf que Bok-joo ne va absolument pas le cas là. Elle va craquer pour un gars qui l'a aidé une fois sous la pluie pendant qu'elle était en train de galérer avec un meuble, pendant que Joon-young il sera là à la suivre partout, à essayer de la faire kiffer et tout. Enfin, c'est très slice of life. On va suivre Bok-joo dans sa vie quotidienne, ses petites histoires, ses amitiés, etc. Et surtout, on va voir l'évolution de sa relation avec Joon-young pendant tout le drama. C'est très feel good, c'est vraiment très léger, ça donne le sourire, ça donne le smile, mais comme ça. Les personnages, ils sont attachants aussi, ils sont drôles, ils sont pétillants, tous à leur manière et tout. Surtout Bok-joo, en fait, c'est vraiment le cliché de la fille garçon manqué. Mais sauf qu'elle va essayer de se rendre plus féminine pour plaire lorsqu'elle va craquer sur son gars qui l'a aidé sous la pluie là. Et un autre plus aussi, c'est le fait que ça tourne autour de l'haltérophilie. Et c'est pas un sport qui est mis en avant à la télévision. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu une série qui parlait d'une haltérophile. Dernier K-drama, c'est Extraordinary You. Alors celui-là, du coup, il m'a un peu fait penser au premier dont je vous ai parlé, W2World, parce que ça va aussi parler un peu de bande dessinée. Mais le plot, il est absolument pas pareil. Au début, j'appréhendais justement parce que je pensais que ça allait être un remake de W, mais pas du tout. Les deux dramas n'ont rien à voir. Alors l'histoire tourne autour de Eun Dano, qui est une fille riche, belle, elle a ses copines, elle a sa vie. Elle est fiancée à un gars qui est un des BG du lycée, genre qui est très beau et tout, mais par contre c'est un amour à sens unique.
Elle est la seule à aimer le gars, mais elle est contente hein, parce qu'elle est fiancée à lui, genre elle l'aime depuis toujours. Mais sauf que elle va commencer à avoir des pertes de mémoire, elle va commencer à se retrouver à des endroits sans comprendre pourquoi, comment, elle va penser qu'elle est malade. Mais en fait elle va comprendre très vite qu'elle est dans un manoir. Encore lorsqu'elle découvre ça, ouais elle est choquée, mais elle pense qu'elle est la protagoniste. Donc ça va, mais sauf qu'elle va comprendre que non, elle n'est pas le personnage principal, elle est un personnage secondaire. Et là, elle tombe de haut. Elle va essayer de déjouer le destin qui a été dessiné pour elle littéralement. Elle va essayer d'écrire sa propre histoire, on va dire, sauf que bah évidemment, elle va énormément galérer. Ce qui est drama, je trouve qu'il était vraiment très touchant parce que tu la voyais vraiment genre galérer à essayer de déjouer sa destinée. D'autres personnages, leur histoire aussi vont être touchantes parce que en fait, au début, ça va être très superficiel, on va dire, l'histoire. Mais sauf qu'au fur et à mesure, on va se rendre compte de la profondeur qui se cache derrière chaque personnage, leurs souffrances, leurs doutes, etc. Ce que je trouve cool aussi, c'est que l'évolution de l'histoire, elle est imprévisible. Par moments, je me suis dit, oh c'est bon, il va se passer ça, 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 ça. Sauf que ça se passait pas comme ça. Donc, classement, W, Itaewon Class, True Beauty, Extraordinary You, et à la fin, Weightlifting Fairy. Après je pense que je ferai des reviews d'autres dramas connus que je regarderai. En tout cas, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de commencer à regarder des K-dramas parce que encore une fois ça vaut le coup. C'est cool un peu de regarder des trucs différents de ce qu'on a l'habitude de voir et tout. Ça change vraiment des séries US et je connais personne qui a regretté d'être rentré dans la vague coréenne, que ce soit K-pop, K-drama. C'est un autre monde qui s'ouvre. Et pour les gens qui regardent déjà des K-dramas, bah je sais pas si vous avez déjà regardé tous les K-dramas que j'ai mentionnés et sinon bah regardez. Regardez parce qu'ils sont très bien. Donc voilà, fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne hein, parce que je vais vraiment parler de tout ce qui me plaît, que ce soit K-drama, K-pop. Je vais quand même faire des vidéos développement personnel et tout. Je vais faire des vlogs. J'aimerais bien faire de la mode aussi. Je vais faire de tout. Donc restez là parce qu'il y a pas mal de vidéos et tout que je prépare et que je vais faire au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Comme ça les gens découvrent les K-dramas. Activez la petite cloche aussi, comme ça vous serez notifié quand je posterai ma prochaine vidéo. Ah et aussi si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à mettre ça en story sur Instagram. Et identifiez-moi comme ça bah, je peux voir parce que parfois il y a des gens qui partagent mes vidéos et tout mais je vois même pas. Donc j'aimerais bien voir si vous regardez mes vidéos et tout, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois. Gros bisous et à la prochaine vidéo. Now I feel alright. Ooh, yeah, now I feel alright.